Donc cette vidéo est la suite de JavaScript 107. Donc dans la vidéo précédente, lorsque j'appuyais sur confirmation de la commande ici, donc ça partait vers le serveur de JSON placeholder, donc avec la méthode post, en utilisant la web API fetch, et le retour que j'avais c'était ça. On peut le voir ici, donc données sur serveur, ça me retournait donc les 10 ID user de JSON placeholder, en tout cas ce qu'il y avait sur la web API JSON placeholder. Donc là j'ai trouvé une autre web API sur internet. Cette web API est très intéressante parce que sur celle-là, la différence de JSON placeholder, je vais vraiment pouvoir envoyer mes données. Et lorsque mes données vont arriver sur cette web API, le serveur va me renvoyer un ID. Donc j'appuie sur confirmation de la commande. Donc là, ça m'a créé un tableau vide. On verra après pourquoi. Donc je reclique sur confirmation de la commande. Donc là, on peut voir que j'ai un tableau avec dedans un objet. Et là, on peut voir que donc le console log données sur serveur, donc m'a renvoyé un ID, donc ça c'est le serveur qui me l'a renvoyé. Donc là je clique dessus, on voit que à l'intérieur j'ai bien un formulaire value là avec prénom Jean, Dupont, l'adresse, etc. Donc c'est ce que j'ai mis ici, donc ça c'est sur le serveur. On peut voir que dans le local storage, les produits du local storage sont bien présents. Là j'ai deux produits là, produit 1, avec une quantité 4 et une quantité 2. Donc si je clique là, j'ai bien produit 1, option 1. Là on le voit mieux, là option 1. Là, j'ai le produit avec l'option 2, donc tout ça c'est bon. Tout ça c'est bon. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce serveur-là, donc je lui ai envoyé mes données, j'ai pu récupérer mes données, et en plus, en récupérant mes données, ça me renvoie un ID. Donc on va voir ça dans la suite de la vidéo. Donc c'était à cet endroit-là où je m'en étais arrêté là sur la vidéo JavaScript 107. Donc je confirmation de la commande. Donc voilà, donc là, JSON placeholder me renvoie un tableau avec les 10 users, qu'on me renvoie un tableau, me renvoie donc dans le tableau, me renvoie les objets avec ce qu'il y a sur la web API JSON placeholder. Donc là, je retourne sur mon fichier, pany.js, voilà, je retourne ici, là je zoome un peu, ça je le ferme, ok. Donc là, l'adresse de cette web API, je vais écrire là. Donc peut-être que cette web API, quand tu verras cette vidéo, ne marchera plus, parce qu'il y a plein de web API sur internet. Donc après, il faut les trouver avec Google, ou sur les forums, il faut demander, donc restapi.fr. Et là, je vais marquer API. Donc là, comme ça va pas marcher, mais déjà, on va voir ce que ça fait. Donc là, je sélectionne ça, CTRL-C. Ici, je remplace là, CTRL-V, CTRL-S. Donc là, je retourne ici, je clique. Et là, on voit que j'ai eu une erreur qui me dit que là, je dois spécifier la collection. Donc là, j'ai un exemple API/post. Voilà. D'ailleurs, si je vais sur réseau, qu'est-ce que j'ai? Post 400. On peut voir qu'il y a marqué BAS request, mauvaise requête. Je clique dessus, le code de statut de réponse HTTP 400 BAS request indique que le serveur ne peut pas comprendre la requête en raison d'une syntaxe invalide. Le client ne devrait pas répéter la requête sans modification, ok? Donc là, il faut créer une collection. Comme c'est une API de test, c'est la personne qui veut faire son test qui crée sa collection. Donc là, je vais l'appeler commande test. Voilà. Là, je sélectionne CTRL-C et je le mets ici CTRL-V. Donc ça, c'est l'envoi de l'objet à envoyer vers le serveur. Et ici, c'est pour voir ce qu'il y a réellement sur le serveur. Donc ça, on l'avait vu dans la vidéo précédente. Je fais CTRL-S. Je vais ici. Donc là, je mets sur la console. Donc j'envoie ce qu'il y a dans mon panier et dans mon formulaire. Et là, je vois que il vient de donner sur serveur. Donc en faisant ma première requête, il vient de créer un tableau vide. Donc ça, c'est parce que justement, comme c'est une web API de test, et comme je viens de créer la collection, et bien voilà, ça a créé un tableau vide. Donc là, je reclique sur confirmation de la commande. Et là, on peut voir que la promesse, donc elle est bien full-file. Donc elle est passée. Et là, j'ai leurré ici. Je zoome. Donc le serveur m'a envoyé une ID. Donc ça, c'est l'ID de l'objet que je lui ai envoyé. Et là, j'ai bien produit enregistré dans local storage. Donc je clique là. Donc là, on voit bien formulaire values et produit enregistré dans local storage. Donc si je clique là, j'ai bien toutes les données dans formulaire value qui sont à l'intérieur. Ça, c'est bon. Et si je clique ici, j'ai bien le produit qui est ici dans mon panier. Donc tout ça c'est bon. Donc là ce qui est vraiment intéressant avec cette web API là, c'est que j'ai vraiment envoyé mes données qu'il y a dans mon navigateur sur le serveur et après j'ai été les chercher. Et en allant les chercher, le serveur me donne une ID de ma commande, quoi. Donc je rajoute que quand tu vas dans réseau et que tu vas sur post, donc tu as accès à ça. Et après lorsque tu vas sur la réponse, eh bien tu peux voir ce que a envoyé le serveur, donc c'est au format JSON. Donc dans produit enregistré dans local storage, on a un objet avec la key et la value. Donc là on a bien l'objet formulaire value, toujours avec la key et la value.
Et là, à la fin, qu'est-ce que l'on a? On a l'ID qui a généré le serveur et que l'on a récupéré. Voilà, parce qu'après ici, on a le délai. Donc là, on peut voir le temps que ça a mis au niveau des requêtes. Donc on voit quand même que ça prend plusieurs centaines de millisecondes tout ça. La trace de la pile et la sécurité. Le cookie, il n'y en a pas. Bon, l'entête, on l'avait déjà vu. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, là, ce qui me manquerait à faire, là, ça serait, une fois que j'ai eu la confirmation de la commande, d'afficher une fenêtre qui m'affiche que ma commande a bien été prise en compte, avec l'ID de la commande, et après de vider le panier. Parce que là, le souci de ma méthode, là, c'est que, donc là, on peut voir, là, j'ai qu'un objet, Et bien, si je renvoie la commande, hop, et bien, dans le tableau, là, dans la collection, là, commande test, et bien, je rajoute un autre objet avec un ID différent, comme on peut le voir. Par contre, à l'intérieur, c'est ce qu'il y a dans l'objet 0, c'est-à-dire le produit 1, là, plus ce qu'il y a dans le formulaire. Voilà. Et si je rappuie sur confirmation de la commande, eh bien, ça va me remettre le même objet dans la collection commande test. Voilà. Et si je fais actualiser, bien sûr, ça va pas disparaître. Ça va pas disparaître parce que là, les données sont vraiment sur le serveur. Parce que si je veux les faire disparaître du serveur, il va falloir utiliser la méthode delete. Donc il y a une autre méthode pour les faire disparaître. Donc quoi qu'il arrive, ce qu'il y a sur le serveur disparaîtra au bout de quelques heures parce que c'est un serveur de test, donc ça restera pas dessus. Mais si je change le nom de la collection, je fais CTRL S, donc là j'ai fait test 1, commande test 1. Si je fais confirmation de la commande, eh bien ça me crée donc la collection avec le tableau vide. Et si je refais confirmation de la commande, eh bien ça me met donc mon panier et mon formulaire dans l'objet 0 et le serveur me renvoie cet ID là. Voilà, donc très intéressant. Au niveau de réseau, là on a du 200. Donc maintenant, comme je l'ai dit, il faut que je fasse une fenêtre qui me valide, ou en tout cas une page HTML qui me dit que ma commande a bien été prise en compte avec l'identifiant de l'ID et vider le panier. Donc on verra tout ça dans la prochaine vidéo.